pour dire, pour renchérir, parce que nous parlons là de lois qu'on peut, pendant qu'on les prend, penser être bonnes, mais elles se révèlent après catastrophiques. L'illustration parfaite, c'est lorsqu'on a décidé, lorsque les grandes formations, et là je suis d'accord avec lui, le fait d'être une caisse à résonance ou de résonance, n'est pas propre au CNT. Même des assemblées qui sont mises en place dans des conditions démocratiques et tout ça, on a vu le temps. Entre guillemets. Donc, au temps du président Alpha, on avait quand même l'une des meilleures assemblées, en tout cas en termes de la 8e législature et la 8e notamment. Et c'est pendant cette 8e notamment, on a décidé par exemple de codifier, de mettre dans la loi électorale l'article, c'était quoi, l'article 2 à l'époque ou bien 7 d'un cadre de dialogue. Et c'était quoi? On a dit, désormais, les chefs de quartier sont élus au prorata des résultats qui sont obtenus par les partis au niveau des mairies. Et ça a été mis dans la loi. On avait prévu aussi l'élection des grands gouverneurs, ce qu'il appelle grands gouverneurs, comment ça s'appelle, les gouverneurs de région. C'était fait, mais est-ce que ça a été appliqué? Voilà. Ça n'a jamais été appliqué. Il y a des gens qui sont élus, mais jamais après les élections, jusqu'à présent, on n'a pas encore, le mandat des maires est terminé, mais jamais on a mis en place les conseils de quartier. Donc voilà un exemple où et ça, j'ai vu ça sur Facebook hier ou aujourd'hui, quelqu'un qui a attribué ça au ministre français de la Justice, qui disait que, en tout cas, en quelque sorte, en filigrane, le meilleur juge, c'est celui qui a en face et qui aime l'avocat. Oui. Et donc, mais quand vous êtes au pouvoir et que vous devez poser des actes, vous ne faites pas en sorte de promouvoir le débat, le débat démocratique. Surtout de partager. Le débat démocratique. Oui. Vous voulez gouverner dans un contexte où personne n'a le droit et ne peut contester ce que vous dites. Vous prenez des décisions. C'est ce qui est bon. Voilà, ce qui est bon. Vous prenez des décisions. Il y a forcément possibilité de revenir sur Mori Kondé, il peut avoir de la bonne volonté, il peut vraiment rêver, il peut vouloir incarner certaines révolutions de ce pays. En tant que ministre de l'administration territoriale, qu'on dise que c'est son temps qu'il a créé ça, comme Banas Sidibé l'avait fait dans le passé. Mais en même temps, il n'a pas une longue carrière dans ce métier. Et donc, je ne doute pas de la pertinence de ce qu'il fait. Mais je dis, ça aurait été mieux dans un contexte où il écouterait, par exemple, des critiques venant de gens qui connaissent cette histoire plus que lui. Qui connaissent bien la question de la décentralisation. C'est pas Mori qui s'est assis à son bureau et qui a fait ce projet. Il y a Nabi Ibrahim Diakité qui connaissait très bien ça. Oui, comme c'est la question, avant qu'on parte à la pause. Écoutez, pourquoi vous dites une chose et son contraire? Comment il va y avoir débat autour de ce projet de loi quand vous avez une junte militaire qui arrive au pouvoir par effraction et qui aujourd'hui a l'intention de ne pas rendre le pouvoir? Aujourd'hui, ces communes qui sont créées là, vous pensez que qui va prendre la tête de ces communes? C'est vrai que la question du financement de ces communes se pose, ça c'est un autre aspect, mais derrière, la junte au pouvoir, le gouvernement va tout mettre en œuvre pour que les personnes qui seront à la tête de cette commune soient vraiment des personnes. Il n'a même pas besoin de mettre en œuvre quelque chose. À leur solde. C'est des gens qui vont se sentir devoir. Justement, à leur solde. Et derrière, c'est quoi? C'est pour faire en sorte de mettre tous les pions en place pour vraiment asseoir le pouvoir de Mamadi Doumbouya, pour confisquer le pouvoir. Donc je pense que moi, la création de cette commune, les raisons ont été évoquées largement dans ce studio, mais je pense que ça n'avait pas vraiment de sens. Je ne vois pas l'opportunité, d'autant plus qu'aujourd'hui, comment faire pour financer ces communes-là? Vous avez posé le débat. Le gouvernement, on sait, même si on dit oui, le point d'indice est aujourd'hui vraiment, comment on appelle cela, appréciable, etc., mais on sait que le gouvernement est asphyxié. Cela se sent aujourd'hui sur le quotidien. Avec le programme de référence intérimaire. Cela se sent aujourd'hui sur le quotidien même des Guinéens. Moi, je pense que le ministre Mori Kondé fait bien. Il déroule bien sa feuille de route, il suit bien les instructions de son patron, qui est le président de la transition Mamadi Doumbouya. Mais moi, en tout cas, à mon avis, je pense que la création de ce commune-là, il y a plusieurs questions à se poser. Le CNT, dans sa Kourouma et les autres conseillers, qu'est-ce qu'ils vont dire après les explications de Mori Kondé? Non, ils vont juste approuver. Et hier, vous l'avez vu, c'est à l'unanimité. Presque que ces conseillers-là ont approuvé ce projet de loi-là. Mais derrière ça, je pense que les jours à venir, on sera encore peut-être
était dans ce studio. Comme on le disait, ce manque de partage, apparemment, il y a ces conseillers qui n'ont été au courant que quelques jours. À la veille d'ailleurs. Donc ils n'ont même pas eu le temps de fouiller, de regarder la pertinence de la chose, exactement, l'opportunité avant de dire oui ou non. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de débat. Ça passe comme lettre à la poste et derrière, on verra comment ça va se passer parce que, comme je dis encore une fois, ces personnes qui vont venir là, ce sera forcément des personnes qui seront à la solde du pouvoir et qui vont forcément jouer le jeu de la junte parce qu'aujourd'hui, il est clairement affiché que Mamadi Doumbouya ne veut pas rendre le pouvoir. Le monsieur, il est là depuis combien de temps? Le dialogue aujourd'hui patine. L'appétit vient en mangeant. On entendra le docteur Ben Youssouf Keita. Oui, tout à l'heure, c'est l'invité même d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission. Merci à vous, Tomo Traoré. Ne s'adjuge plus de sa tenue. Merci à vous, merci à vous. Il vient au Conseil des ministres comme s'il était légitimement élu. Je pense que tout cela vont dans ce sens-là et je pense que voilà, les Guinéens tireront les conséquences. Les Guinéens tireront les conséquences. On se reprend dans la deuxième partie de cette émission.